En fait, je considère que les participants de webinar, certes, j'ai récupéré la liste, mais je considère pas qu'ils sont opt-in, tu vois, directement. Ouais. Donc, Ouais. je vais considérer que c'est mon rôle, en fait, de les ré-opt-in. Hello à tous, bienvenue sur ce 7e épisode de Outbound House. Je suis Florian, growth marketer B2B en freelance. Outbound House, si tu découvres le concept, ce sont des interviews où des pros de la prospection partagent l'une de leurs séquences. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et tu recevras chaque épisode directement dans ta boîte mail. Alors l'épisode du jour, il est un petit peu particulier puisque mon invité c'est Cédric Costa. Cédric, il est freelance en inbound marketing, donc a priori c'est pas le candidat idéal pour faire un épisode de Outbound House. Mais en fait, il m'a parlé d'une séquence qu'il a menée et qui finalement est une stratégie un petit peu hybride entre inbound et outbound. Pour moi, ça reste de l'outbound, mais tu verras l'objectif ici, c'est pas de créer une conversation. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose de différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici. Je t'en dis pas plus, je te laisse avec l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Cédric, eh bien, écoute, je suis très content de te recevoir dans cet épisode d'Outbound House. Donc toi, ta spécialité, c'est pas l'outbound, c'est l'inbound. Donc c'est un épisode qui est un peu particulier et en fait, on trouvait ça tous les deux intéressant de montrer comment ces deux approches, elles peuvent se rejoindre malgré tout. Donc il y a quand même pas mal de différences. Justement, parler de ces différences. Et pour ça, tu vas nous montrer une séquence de mails que tu as envoyée. Donc est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous donner un peu de contexte sur cette séquence de mails? Salut Florian, et merci pour l'invitation. Carrément, effectivement, moi je suis plus team inbound à la base, mais bon, c'est toujours cool de voir qu'il y a des synergies incroyables entre inbound et outbound. Et j'ai effectivement fait une séquence Lemlist qui est en fait, toi qui aura peut-être plus la terminologie, mais qui est pas 100% de la outbound parce que c'était une séquence sur des leads qui me connaissaient déjà. En gros, le contexte, c'est que j'ai fait un webinar sur la thématique prospecter sans vendre sur LinkedIn avec Toinon Georget de Wallaxy. Et l'idée, c'est que dans ce webinar, c'était toutes les approches indirectes de vente qu'on pouvait utiliser en prospection, notamment avec l'outil Wallaxy, pour passer, par exemple, pour pousser un lead magnet au lieu de demander un rendez-vous Calendly directement, quelles étaient les approches qui pouvaient être plus pertinentes et moins directes, finalement, que les approches très salesy. Et à la suite de ce webinar, j'ai reçu de la part de Wallaxy, en fait, la liste des participants. Il y en avait plus de 600. Et j'ai choisi de les mettre dans une séquence. Parce que moi, en fait, je considère que les participants de webinar, certes, j'ai récupéré la liste, mais je considère pas qu'ils sont opt-in, tu vois, directement. Ouais. Donc, Ouais. je vais considérer que c'est mon rôle, en fait, de les ré-opt-in. Donc, j'ai créé une séquence sur mesure pour faire en sorte de rapatrier, en fait, les personnes qui m'ont vu dans le webinar directement dans mon outil de marketing automation qui s'appelle Pledzi. Et de faire en sorte derrière qu'ils soient rapatriés dans ma boucle de nurturing qui va pouvoir les faire évoluer vraiment à leur rythme avec du scoring, des contenus à valeur ajoutée qui vont arriver au fur et à mesure et les amener finalement jusqu'à une demande de rendez-vous, jusqu'à une vente de formation ou jusqu'à un booking de session d'advisory parce que c'est le tunnel que je propose généralement. Donc voilà pour le contexte global. Ouais. Et du coup pour ça, ce que j'ai fait, c'est que suite au webinar, j'ai envoyé, donc la séquence, elle fait 4 mails. Le premier mail, c'est que j'ai choisi de pousser mon livre blanc sur l'inbound marketing. C'est un livre blanc très générique qui explique un petit peu pourquoi l'inbound c'est intéressant, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, un objet classique, la mallette de l'inbound. Alors attends, je vais partager ton écran parce qu'on ne le voit pas encore. Ah, Mais vas-y, ouais. ouais, c'est bon, là je le partage. Je voulais juste revenir sur tu parlais de la terminologie. Ouais. J'ai pas le nom exact. Moi j'appelle ça parfois du tied emailing dans le sens où il y a des gens qui te connaissent déjà. Après sur ton approche, c'est vrai que c'est particulier. On en parlait en off. Finalement c'était entre l'outbound et la séquence de nurturing pour faire rentrer dans ta véritable séquence de nurturing. C'est exactement ça. J'ai pas forcément les termes exacts pour ça. Mais sinon, on va passer juste après à ta séquence. Au niveau des outils, c'est ce qu'on se disait aussi en off, c'est que là, pour le coup, c'était relativement simple puisque la liste de mails, elle t'a été fournie directement par Wallaxy. Donc c'est la liste des participants du webinar sur lequel toi tu intervenais et derrière tu les pousses sur Lemlist, c'est ça? Ouais, c'est ça. Précision, okay. Parce que bon, du coup, webinar Wallaxy, je pousse sur Lemlist. Mais c'est vrai que Wallaxy, pour moi, c'est l'outil.
C'est l'outil très LinkedIn. Moi, en fait, c'est vrai que sur LinkedIn, j'utilise Wallaxy à fond. Et là, je Ouais. voulais en fait aussi, en tant que marketeur, même spécialisé en inbound, tester cet outil Lemlist pour le mailing. Et effectivement, j'ai choisi voilà, d'utiliser Lemlist dans ce contexte-là. Ok, ok, ça marche. Et petite précision aussi, simplement pour que ça soit très clair, là on est d'accord que du coup c'est une séquence que tu as menée pour pousser tes propres contenus et tes propres livres blancs, etc. Ok, C'est bon, ça, ça, on absolument. pourra avoir toutes les informations. Ouais, c'est exactement ça. Et l'idée, en fait, quand tu dis, quand je te disais, tu le répétais, les rapatrier dans mon nurturing, c'est vrai qu'en fait, moi, l'objectif de campagne, c'est vraiment un objectif d'opt-in les gens dans une autre séquence finalement. Ouais, Donc, on est sur effectivement du tied mailing parce que c'est des gens qui m'ont déjà vu dans un webinar. Donc, je vais avoir un alibi, enfin un icebreaker qui est quand même assez facile dans ce ouais, contexte-là pour que les gens se disent pas, OK, qui c'est ce Cédric. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 mails, je vais pousser en fait à chaque fois des lead magnets différents et que mon outil de marketing automation derrière est paramétré de telle sorte que dès qu'il y a un téléchargement en fait d'un outil, je sais que ma séquence de nurturing est paramétrée pour pas repousser forcément le même outil. Et donc finalement, si j'arrive à attraper les personnes de ma liste à travers un lead magnet, je sais qu'elles vont pouvoir récupérer tous les autres contenus que j'ai créés pour les amener tranquillement jusqu'au rendez-vous à travers une séquence automatisée de nurturing justement. Ah ok, ouais, ok. Ça c'est vrai que c'est une chose intéressante à Ouais, préciser, parce que généralement ce qu'on va faire sur une approche outbound, c'est que la séquence va tourner jusqu'à que on ait une réponse. Alors il y a ouais, certains non, non. cas particuliers où tu vas avoir des Calendly que bon moi je suis pas forcément très fan de l'approche Calendly, enfin tout dépend comment elle est faite, mais où il y a des gens qui vont stopper leur séquence quand un rendez-vous Calendly a été pris, mais sinon c'est vrai que dans 90% des cas ça va être quand on a une réponse. Et toi du coup ce que tu es en train de dire c'est que si par exemple sur ton mail 1 où tu pousses un livre blanc, une personne télécharge ce livre blanc, tu vas la sortir de la séquence parce qu'elle va recevoir aussi d'autres mails de ta séquence de nurturing Alors, en que fait, tu ce qui as, va que se t'as à la passer, base. ouais, ce qui va se passer, c'est que non, je vais pas la sortir de la séquence Lemlist, mais après ma séquence, tu verras, elle est rapide. Hein, c'est 4 mails, un mail qui Ouais, part tous les 3 jours. Mais par contre, ma séquence de nurturing est paramétrée de telle sorte à ce que quand quelqu'un, par exemple, va télécharger mon lead magnet 1, elle va ouais. recevoir un peu plus tard un autre mail qui viendra de Pledzi, qui poussera un autre contenu. En fait, elle recevra jamais le même. C'est-à-dire Ah oui, que, ok. tu vois, c'est C'est que je vais avoir, c'est derrière que ça va s'adapter, ouais. Ok. ouais, en fait, c'est derrière que ça va s'adapter et personne, aucun des prospects finalement ne reçoit jamais la même séquence parce que les séquences, elles sont modelées sur le prospect en fonction des interactions qu'ils ont pu avoir avec mes contenus. Donc Ok. potentiellement, tu vois, si jamais quelqu'un télécharge un contenu, puis en télécharge un deuxième, puis après derrière va voir mon site et télécharge, enfin, lit un article de blog ou un truc comme ça, peut-être que le prochain mail qu'elle recevra, ce sera directement un mail de type, tu sais, on n'a pas trop parlé des phases d'achat, mais directement un mail de phase évaluation ou de phase achat, et Oui. plus un mail de style découverte. Là où à l'inverse, si j'envoie des mails un petit peu dans le vent et que les gens téléchargent pas, bah, ils continueront à recevoir du découverte en fait. Et donc moi j'ai paramétré mon nurturing avec plein de contenus, plein de mails en fait, avec à chaque fois des contenus ou des liens qui sont poussés dans ces mails. Je vais avoir des mails de type découverte, des mails de type évaluation. Donc, tu vois, découverte, ça va être des livres blancs, des spreadsheets, des templates, des checklists, ça va être des infographies, des articles de blog, ça va être pousser mon podcast, des choses comme ça. Ouais. Évaluation, ça va être plus pousser un use case, pousser, tu vois, les cas clients un petit peu que tu as l'habitude de voir, contexte, réalisation, résultat, ce genre de choses. Et les mails achat, ça va plus être, ben voilà, maintenant qu'on a vu pas mal de choses, tu peux soit acheter ma formation, soit me contacter pour qu'on démarre une mission ensemble avec moi ou avec le collectif, soit prendre un pack de sessions à l'heure d'advisory/coaching. Tu vois, c'est un petit Ouais, peu ça ouais, ouais, l'idée. La séquence ouais, je Lemlist vois. me permet d'arriver et de faire en sorte que les prospects rentrent par une porte d'entrée. En fait, tous mes contenus découverts, je considère que c'est des portes d'entrée qui vont permettre derrière de dérouler la séquence. Et la séquence s'adaptera aux prospects en fonction des points, tu sais, qui sont attribués. En inbound, nous, on fait ça. Il y a un côté, quand Du tu vas scoring, télécharger ouais. un contenu et tout, tu vas avoir du scoring. Et en fait, les Ouais. mails sont calibrés pour envoyer des mails avec des contenus qui correspondent à la bonne phase d'achat du prospect. Donc, si tu es déjà Ouais. en phase d'achat et que tu as max de points sur mon CRM, je vais arrêter de t'envoyer des contenus découverts, tu vois. Et à l'inverse, si tu es en phase de découverte, je vais certainement pas t'envoyer un lien Calendly pour qu'on prenne rendez-vous. Ok. Ouais, ouais, très clair. Très clair. Mais je pense encore une fois qu'il y a des similitudes sur l'approche là-dessus.
Mais on peut revenir sur ce premier email, parce que du coup, il y a des choses intéressantes. Et tu le disais tout à l'heure, là où on va avoir un point commun, pour moi, le premier point commun, c'est sur, tu disais un icebreaker. Pour moi, c'est un peu plus qu'un icebreaker. Je vais appeler ça un déclencheur, mais donc, tu parles du fait que la personne a participé à un webinar où tu étais intervenant. Donc finalement, c'est le prétexte pour toi pour lui envoyer un email. Elle te connaît déjà et ça te permet de pousser le reste du message de façon fluide Ouais, sans carrément. être un total inconnu. Donc là, il y a une première similitude là-dessus. Donc derrière, finalement, tu vas parler de ton livre blanc. Tu pitches un petit peu ton livre blanc. Et derrière, tu as un lien, du coup, c'est vers la landing pour télécharger le livre blanc, j'imagine. Ouais, absolument. J'ai un lien vers la landing. Et ce que je te disais, moi, voilà, après, c'est juste sur le premier mail, je le fais à chaque fois. C'est que moi, dans l'approche inbound, j'ai un peu une philosophie qui est de pas faire chier le monde. Tu vois, c'est un peu, c'est vraiment, si les gens ont pas envie de recevoir mes messages, je veux qu'ils puissent se désabonner facilement ou qu'ils puissent Ouais, me dire ça. Donc, j'avais en fait créé, moi, j'ai juste mis un petit PS. Moi, j'aime bien dire que c'est automatisé quand c'est automatisé. Tu vois, je trouve que ça ouais, on crédibilise en les avait mails parlé. Ouais. où je le dis pas parce qu'en fait, je le dis toujours quand c'est automatisé. Enfin, en tout cas, dans cette séquence-là, tu vois, sur l'Emlist, je me suis dit, je vais le faire comme ça. Ceci est un mail automatisé. Si tu ne veux plus en recevoir, tu peux répondre à ce mail et je t'enlève immédiatement. Si tu restes, il y en aura 3 autres pour te proposer des ressources essentielles pour ta stratégie d'inbound. Je pense que les gens, Ouais. ils savent à quoi s'attendre. Et j'ai reçu, on verra après dans les résultats, mais j'ai toutes les réponses. Ça, je te le dis en avance, mais toutes les réponses que j'ai reçues, vu que moi, ma séquence n'était pas calibrée pour obtenir des réponses à mes mails. En fait, toutes les réponses, c'était des gens qui me disaient c'est intéressant, merci, machin, mais je préférais que tu me désabonnes. Toujours hyper poli et Ouais. tout, mais donc tu verras dans les taux de réponse, c'est pas du tout une métrique, Ouais, bah de puissance pour moi, tu vois. ouais, carrément. Bah, là, je pense que c'est justement là la grosse différence par rapport à une approche pure outbound où généralement, ce qu'on va chercher en outbound, c'est à créer une conversation, à avoir des réponses, des échanges. Là, pour toi, c'était pas du tout ton objectif. Hein. Ton objectif, c'est de les rentrer, d'avoir un opt-in. Ouais. Du coup, je pense que c'est assez malin de jouer l'honnêteté et de dire directement que c'était un mail automatisé. Et, euh, et de toute façon, ce qu'on voyait, on le voit sur ce deuxième message aussi, mais sur le premier, c'était le cas. Dans tous les cas, tu cherches pas à créer l'illusion d'un vrai mail. Là, on voit que on est plus sur les codes de l'inbound avec des bullet points, etc. Peut-être Ouais, un mail un petit c'est peu plus exactement long. ça. C'est On cherche exactement ça, tu on vois. cherche pas à faire cette illusion. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'en fait, on suit même la logique du webinaire. Le webinaire, c'était prospecter sans vendre sur Oui, LinkedIn. Et là, en fait, tu vois, je lui dis, je sais que là, les personnes vont recevoir le mail dans l'ordre. Enfin, ils vont recevoir les mails, tu vois, dans la séquence, elles vont ouais, recevoir tous les mails. Dans mon nurturing, les mails, des fois, arrivent pas dans le même ordre. Moi, mon outil est paramétré de telle sorte à ce que je sais juste dans quelle phase la personne va être. Donc, je vais pas forcément dire, tu as reçu la semaine dernière tel contenu, donc maintenant, je t'envoie celui-là. oui, Tu vois, ça va plus être des mails génériques à chaque fois parce que je sais pas des fois de quel mail va partir en premier. Là, je pouvais me permettre, en gros, de dire, je t'envoie dans un premier temps un livre blanc. Tu as reçu le livre blanc, maintenant je t'envoie un template pour créer ta stratégie de contenu et créer tes premiers lead magnets pour pouvoir faire de l'inbound. Après, je vais te dire, ouais, maintenant, en fait, c'est génial, tu as créé des lead magnets, tu sais ce que c'est l'inbound, mais l'idée d'un lead magnet, c'est aussi de pouvoir le diffuser, de l'amplifier. Donc, je te file une checklist en fait, qui va te permettre de pouvoir amplifier tes contenus et de pas juste avoir un beau PDF ou un beau livre blanc ou une belle infographie que personne pourra lire. Tu vois, voilà, c'est ça. Et après, le mail 4, je vais dire, maintenant, tu connais l'inbound, tu sais faire ta strat de contenu, tu sais amplifier. Si tu veux aller plus loin et que ça t'a plu et qu'en fait, tu as envie qu'on continue ensemble, là, je vais pouvoir t'aider de plusieurs manières. Soit on fait un coaching, soit on fait un format plus consulting où tu vas m'appeler moi et un collectif et le collectif James Inbound, soit tu ouais. préfères aller à ton rythme et je te pousse ma formation. Tu vois, la logique en fait, elle est très très simple pour moi et je sais qu'à tout moment, je peux récupérer soit un opt-in dans les mails 1, 2, 3, soit une vente en direct sur le mail 4. Spoiler, ça n'est pas arrivé, je précise. D'accord, ok. Ouais, mais là on retrouve. C'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est on retrouve vraiment les codes de l'inbound. Et si encore une fois, hein, s'il y a vraiment une différence à donner, c'est le fait que là, on cherche un optique et pas un opt-in, pardon, et pas une réponse, On cherche pas à lancer une conversation. Et c'est en ça que c'est intéressant, je trouve, parce que il y a quand même des similitudes. On l'a vu sur le déclencheur, sur le fait que on part pas sur une audience, on part pas sur n'importe quelle audience, on part sur l'audience qui a participé à ton webinar, mais que derrière l'objectif est un peu différent.
Et du coup, on peut passer aux résultats si tu veux, voir un peu. Ouais, carrément. Et je précise, je sais pas si là tu vois tout l'écran, mais si je vais, en fait, Ouais, pour voir une landing page, juste pour vous donner un exemple, tu vois toujours ou pas? ouais, on voit. Ouais. Alors par contre, Ok. on est toujours sur l'Emlist. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te demandais. Ok. Attends, partager cet onglet à la place. Voilà, tu vois là? Ouais, ouais, Voilà. on voit ta C'est ça, landing c'est un page. exemple. Donc, juste pour dire, en gros, l'opt-in, c'était souvent des champs comme ça. Il y avait à peu près 5 champs et une case à cocher. Donc, juste pour vous donner une idée de la difficulté, on va dire, du formulaire à remplir, c'est pas des formulaires très complexes, mais on demande quand même un petit engagement, parce qu'il y a 5 champs plus une case à cocher avant de pouvoir télécharger le contenu. Ouais. Tu considères que c'est beaucoup, toi, du coup, 5 champs? Comment? Non, je considère pas que c'est beaucoup, mais je considère que c'est suffisant pour pas avoir des taux de conversion de 100%, tu vois. Clairement, c'est un frein. Moi, je sais que c'est un frein, et c'est aussi pour ça que Ouais. je le fais. C'est parce que je sais que Ça te permet derrière, de en faire fait, un les gens tri? sont, ouais, c'est ça. Et puis les gens sont Hmm. suffisamment engagés pour derrière accepter aussi de recevoir d'autres mails. Et moi, je respecte vachement, en fait, quand les gens choisissent de me faire confiance, parce que pour moi, il y a un contrat de confiance qui se met en place dans ces cas-là. Ouais. Je vais jamais, tu vois, spammer. Je vais toujours laisser les gens pouvoir sortir des séquences. Ok. Et je vais surtout penser mes séquences pour qu'elles apportent un max de valeur en continu, en fait. Donc ça, je sais que moi, c'est hyper important, mais clairement, je sais que c'est un frein aussi. Donc il y a des gens, tu sais, on connaît, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, vas-y, les lead magnets, c'est à l'ancienne. Pourquoi vous m'envoyez Ouais. votre contenu tout pourri, vous le mettez derrière un formulaire? Tu sais, il y a toute une mouvance un petit peu demand gen en ce moment qui vise à faire tomber les barrières et tout. Moi, si je continue à faire aussi de la lead gen, c'est parce que je sais que mon nurturing derrière est hyper pertinent et qui m'apporte des super résultats. Et rien ne Ouais. m'empêche d'ailleurs de partager mes documents sans landing page et de mettre directement le lien vers les PDF, le lien vers les templates. Tu vois, je choisis en fait de faire un peu un mix des deux. Et je sais que quand ça passe par la partie nurturing dans mon outil de marketing automation, ça a vraiment des résultats excellents. Ouais, et puis de toute façon, ce sujet du nombre de champs sur les formulaires, tu vas le retrouver, ne serait-ce que sur un formulaire pour une demande de démo. Tu vas toujours avoir le sujet. Est-ce que combien de champs je mets, sachant que moins tu as de champs, plus tu vas avoir de conversion, mais généralement, moins tu vas avoir, tu vas aussi baisser en termes de qualité. Donc je pense que Ouais, c'est un juste milieu à trouver. Les champs que tu demandais, là, donc de mémoire, tu en avais 5. c'est ça. Je pense que c'est le juste milieu. C'est ça. En fait, Euh, c'est pour te répondre juste, Flo, c'est pour un contenu découverte, c'est suffisant. Tu vois, moi ouais, j'aime bien. En fait, en inbound, on fait aussi souvent on va adapter le nombre de champs en fonction de la phase d'achat dans laquelle se situe le contenu qu'on ouais, propose. Donc, plus tu vas aller vers de la phase d'achat, plus tu vas pouvoir proposer de champs. En fait, ça, c'est une technique pour glaner davantage, pardon, d'informations sur les prospects. Ça, c'est une technique de se dire, en gros, sur un livre blanc, tu vas avoir 5 champs, sur un cas client, tu vas en avoir plutôt 7, et sur une demande de démo, tu vas en avoir 9. Je dis ça de manière totalement arbitraire. Mais globalement, c'est un petit peu cette base-là. Et après, tu as une deuxième technique qui permet de glaner davantage d'infos. C'est ce qui s'appelle le progressive profiling. Et c'est ouais. globalement, tu vois, par exemple, je vais t'envoyer vers un livre blanc que tu vas télécharger. Je vais t'envoyer un deuxième contenu découverte. Eh ben, tu vas arriver sur une landing page où tu n'auras pas vraiment les mêmes champs à remplir. Si tu m'as déjà donné ton prénom, nom, mail, société et fonction, par exemple, eh ben, je vais juste garder ton prénom, nom, et je vais te rajouter 2-3 autres questions à la place pour compléter ton profil. On appelle ça du coup tu vois, progressive profiling, pour le fait que tu vas remplir progressivement, et que moi, en fait, de mon côté, je vais avoir une espèce de fiche contact qui se remplit au fur et à mesure. Même si tu restes dans la phase de découverte, je vais pouvoir te proposer d'autres champs, mais je vais jamais, par contre, te mettre un pavé de 20 champs de formulaire à remplir, quoi. Ça, c'est une très Ouais, mauvaise ouais, non, ouais. pratique. Tu fais bien de le préciser. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée parce que j'ai fait pas mal d'inbound aussi avant. Et tu as cette approche de champ progressif, tu l'as aussi sur HubSpot. Et Ouais, effectivement, exactement, ouais, bien sûr. c'est intéressant pour éviter les formulaires à rallonge. Ok, bah top. Écoute, on va regarder du coup en termes de résultats. Donc, tu as envoyé cette séquence, pardon, à 657 personnes. Ouais, Ouais, il y avait pas mal de participants au webinaire. Ok. ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, petite précision, ça serait intéressant de préciser. Est-ce que c'était seulement les personnes qui se sont rendues au webinaire ou est-ce que tu as pris tous les inscrits, dont les no-shows? Ouais, c'est tous les inscrits. En fait, c'est tous Tous les les inscrits. inscrits, et donc j'ai eu quelques messages effectivement de gens qui me disent, bah en fait, je vois pas de quoi tu parles. J'ai fait, bah ouais, Ouais. bon, c'est juste t'étais inscrit, t'es pas venu, donc effectivement les gens du coup ils savaient pas à qui j'étais, et mais voilà, c'est tous les inscrits. Ok, ça marche.
en termes de taux d'ouverture, on voit que tu as un très beau taux d'ouverture. D'ailleurs, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que dans ta séquence, je crois que tu changeais d'objet de mail à chaque fois. Ça, c'est encore une différence. C'est vrai qu'en outbound, généralement, on va. Allez, peut-être tu vas avoir deux objets d'email, mais tu vas rarement changer à chaque fois. Donc, potentiellement, ça peut avoir un rôle, toi, sur ton taux d'ouverture. Mais bon, je pense que ce qui joue principalement dans ce taux d'ouverture, c'est, encore une fois, on en revient au déclencheur, hein, c'est le fait qu'ils aient participé à un webinaire où tu intervenais et que, donc, a priori, ils connaissent ton nom. Donc, forcément, dès lors qu'on connaît la personne, ça favorise quand même l'ouverture. Et derrière, 35% de clics. Alors moi, là, typiquement, c'est pareil, c'est une métrique qu'on va quand même un petit peu moins traiter en outbound, où on va pousser moins de liens. Donc c'est vrai que ça va être rare d'avoir un tel taux de clics. Mais c'est peut-être qu'on peut détailler un petit peu là-dessus sur ces 35% de clics. Derrière, est-ce que tu as une fourchette à nous donner? Combien convertissent et donnent un opt-in pour passer sur tes séquences? Ouais, j'avais calculé, c'était 21, entre 21 et 22% au total sur Ok. les 657 qui ont opt-in. D'accord, donc, ah oui, ça veut dire que sur les 35% qui ont cliqué, il y a une très grande majorité qui ont converti derrière Absolument, ouais, c'est sur la ça. page. Ouais. Ok, Ouais, ouais, ok, ouais. ok, Ouais, le taux ça de c'est conversion cool. était très fort. Et là, je pense que ça jouait sur le fait, effectivement, tu vois, ils savaient qui j'étais et c'était des contenus qui étaient dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, il me semble même que j'en avais parlé pendant le webinar tu vois, du premier contenu. Donc, enfin bref, en gros, tout était fait. Je sentais que ça allait bien fonctionner. Tu vois, tout était calibré pour Ouais, que les gens puissent opt-in facilement. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où ils cliquaient sur le lien, ma landing page n'est pas incroyable, mais bon, enfin, elle explique exactement ce que tu vas récupérer. Donc, moi, je pense que c'est ça qui fait que derrière, effectivement, les taux de conversion de la page sont très, très forts. ok, ok, ok. Et je sais pas si tu as fait cette analyse. Bon, on peut déjà voir peut-être avec les taux de clics, mais voir là où est-ce que tu as le plus. À quelle étape tu as le plus d'opt-in. Si on s'en tient au taux de clic, il semblerait que ça soit plutôt sur le premier email et ensuite sur le troisième. Ouais, je sais pas. Mais Alors après, attends, c'était avec cette pas, nouvelle c'était pas les mêmes choses que tu poussais aussi. Non, 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 c'était toujours en fait une page qui allait dans ce sens-là, tu vois, donc Ouais. content.jamesinbound.com / le contenu en question. Après, ouais, le truc c'est que dans cette nouvelle interface, je sais pas où je peux aller chercher ça. Tu cherchais à trouver quoi? Bah, si tu me disais, tu voulais voir un peu la répartition des clics. En fait, là, tu l'as juste en bas, tu vois. Ah oui, On oui, ah oui, ça, oui, voit, d'accord, oui, mais ça, oui, ok, ouais, ouais, ouais. tu vois, et en gros, Après, je si on pense se que dit que moi, c'était plutôt en termes de conversion, tu vois. Est-ce qu'il y a un email qui t'a donné plus de conversion que d'autres? Mais si on se dit que les taux de conversion étaient les mêmes sur chaque landing page, du coup, on peut se reporter au taux de clic. Et ouais, à ce moment-là, on voit que c'est plutôt sur le premier email que tu as le plus de clics. non, Le dernier, clairement, un le peu premier a moins. beaucoup, beaucoup mieux marché que les autres. Ouais, Et en gros, si, désolé, j'étais à l'ouest sur ta question, mais globalement, sur les 21-22% de personnes qui ont. Donc, tu vois, en gros, c'était ça, c'était 125 personnes qui ont opt-in derrière. ouais. Il y en avait quand même une grande majorité qui venaient du contenu poussé dans le mail 1. D'accord. C'était assez flagrant, du type 60-65%, tu vois. Ok, ok, ouais, ouais. Bah, ça se traduit bien là sur les stats ici. Et le dernier, du coup, un peu moins. Le dernier, en fait, c'était. Tu avais des offres qui étaient quand même beaucoup plus engageantes qu'un simple livre blanc. Là, on Ouais, parlait de c'est ça. coaching, on parlait d'accompagnement avec le collectif James Ouais, Inbound. Donc, finalement, c'est aussi assez logique, hein, ouais. à cette étape. Et puis, pour finir, on va pas s'y attarder, mais le taux de réponse. Donc là, pour le coup, toi, c'est pas du tout quelque chose que tu as cherché à optimiser. Presque au Non, c'était que contraire, des j'ai gens envie qui de me disaient dire. désabonnez-moi, Ah s'il oui, vous plaît. Vraiment, ouais, c'était que ok. ça. Donc, Qui l'ont fait c'était que poliment, ça. par contre, c'est ce que tu disais. Ça, c'est. Parce que tu avais une approche, pour le coup, full honnête. Donc, Ouais. ok. C'est que des gens. Oui, t'as pas eu peut-être des gens qui t'ont posé des questions ou des réponses autres que désabonnement Non, je de crois la que j'ai eu un ou séquence. deux merci. J'ai eu un ou deux juste merci, merci pour le Ouais, contenu ou merci pour le webinar. Mais franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. ok. Ok, super. Bah, écoute,
Écoute, merci pour ce partage. Je trouve que c'était intéressant de voir comment on peut comparer ces deux approches, inbound, outbound, de voir surtout que parfois la frontière elle est fine. La preuve là, c'est qu'en termes de terminologie, ce qu'on se disait en début d'épisode, c'est que finalement on a du mal parfois à voir comment appeler ça exactement. Et je trouvais ça intéressant de voir là où ça se rejoint, là où ne se rejoint pas. Ce que je te propose pour terminer l'épisode, c'est peut-être, si jamais il y a des gens qui voudraient travailler avec toi, que ce soit sur du coaching ou avec le collectif James Inbound, comment est-ce que ces gens peuvent te contacter, Cédric? Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, Cédric Costa. Ouais. C'est facile, il y a un petit poisson à côté, parce que mon surnom, c'est le merlan frit. Voilà, parce que j'aime bien les jeux de mots. D'ailleurs, James Inbound, c'est aussi le nom d'un collectif avec un petit jeu de mots dedans, toujours dans cet esprit-là. Ouais. Et donc, soit Cédric Costa sur LinkedIn, soit cédric@jamesinbound, toutattaché.com, par mail. Ok, super. Bah, écoute, on mettra les liens dans la vidéo. Écoute, merci Cédric pour ce partage, et je te dis à bientôt. Merci à toi, Florian. À plus. Salut Cédric. Ciao, ciao.